Le plus vieux souvenir Bombec? En fait, mes premiers, c'est plutôt, j'en ai deux. C'était, on m'avait offert un livre des 1000 et une nuits illustré. Moi, je suis né en 65, donc c'était les années 70-75. Ce livre m'avait marqué. Et après, un peu plus vieux, c'était mes premiers Jules Verne, mes premières envies de voyage et mes premiers. Moi, j'ai été élevé à l'étranger. Enfin, je suis né en France, mais j'ai été élevé au Maroc, en Algérie, et je lisais Jules Verne et ça me donnait encore plus envie de voyager, et j'ai gardé ça en moi, même dans ma vie d'adulte. En fait, j'ai pas eu envie de faire ce métier. J'ai fait, à l'âge de 15 ans, mes parents m'ont orienté tout de suite vers des écoles d'art, mais à l'époque, on ne devenait pas illustrateur, c'était pas un métier ni à la mode, ni branché, ni même, ça n'existait pas. Donc on faisait tous des écoles d'art pour bosser dans la pub. Et donc j'ai fait une école d'art, une école d'archi, puis un BTS en communication visuelle. J'ai bossé un peu dans la publicité, et un jour j'ai rencontré une amie qui me dit « Ouais, Barou, tu dessines toujours ?» Je dis « Ouais ». Elle dit « Parce que je sors de chez un éditeur et on cherche des visuels pour de la jeunesse. » Et je dis « Écoute, je veux bien essayer ». Et cette femme a changé ma vie, et j'ai fait mon premier livre pour enfants. J'ai tellement adoré que j'ai voulu en faire d'autres. Et donc ce métier m'est tombé un peu dessus par hasard. Je me suis pas réveillé un jour en me disant « Ah, je vais devenir illustrateur ». J'ai fait un premier livre, puis un deuxième, et puis je me suis dit vraiment la pub c'est pas un métier qui me plaît, mais par contre faire des livres, l'objet livre me plaisait tellement, être illustrateur, je me suis dit si ça peut être un métier, pourquoi pas. C'est comme ça que j'ai commencé. Dernier coup de cœur du coup? En littérature jeunesse ou un truc, ça peut être une expo, ça peut être autre chose. Non. Moi je pioche pas trop mes références dans mon propre métier, j'ai plein d'amis qui font des livres magnifiques. Autrement, un dernier bouquin qui t'a marqué, mais pas en jeunesse, hein, justement. On peut non, je sais, justement, moi je vais te dire que je viens de faire un livre là j'ai fait un roman graphique chez Gallimard qui est imprégné de l'œuvre de Raymond Depardon, qui est un grand photographe français. Et là, je vais faire un prochain livre sur l'Afrique qui va être inspiré de l'œuvre de Basquiat, qui est un peintre que moi j'ai adoré, que j'adore toujours autant. Qui a une puissance incroyable, donc je vais plutôt chercher mes références dans l'art ou dans la photographie plutôt qu'en jeunesse. Ça vient vraiment m'alimenter et m'enrichir. Quel livre le plus offert, le plus partagé? Alors du coup, dans la production des autres ou dans la tienne? Non, c'est dur à dire. Moi j'ai pas d'amis, alors j'offre pas de livres. D'accord, je peux mettre ça, j'aime bien, ça change. Très bien. Bombec, donc dans la production, dans ta production? Dans mes propres livres, je viens de faire un petit livre chez Appât de Loup, un éditeur belge qui a un Leporello, c'est les livres accordéons là, qui font 25 mètres de long, qui est entièrement en noir et blanc. Et il y a, autant dans mes albums jeunesse, c'est vraiment souvent tout le temps de la couleur. Là, ça m'a permis de travailler sur la finesse du trait et le noir, le blanc, l'alternance. Et ça m'a vraiment marré de le faire. Ouais. Maintenant, j'aurais toujours tendance à dire que le prochain m'excite vachement parce qu'il n'est pas fait, donc du coup j'ai plein d'idées visuelles dans mon esprit, et après quand il faut que je les confronte avec ce que ma main est capable de faire, je suis toujours déçu. Donc j'ai toujours tendance à dire que le prochain c'est celui qui m'excite le plus. Et c'est vrai que c'est un formidable moteur, et je suis souvent déjà sur le prochain coup, ou les deux prochains coups en avance, quoi. Donc finalement quand il est imprimé le livre, je suis toujours un peu déçu ou un peu, parce que c'est terminé, un peu triste, ouais c'est ça. Parce que c'est fini et que du coup factuellement il est réussi ou pas. Alors que ceux qui sont à venir, c'est encore de l'ordre du rêve, donc je les fantasme à mort et ils seront toujours magnifiques, quoi. Alors vivement les prochains. Vivement les prochains, ouais, absolument. La question gourmande, le vrai bonbon préféré? C'est pas un très très bon souvenir, j'en suis pas très fier, mais en parlant de Bombec, quand j'étais petit, j'avais piqué 20 francs dans le porte-monnaie de ma mère, et c'était énorme comme 20 francs. Et j'arrive chez le boulanger, je dis voilà, j'aurais des bonbons. Et il me dit pour 20 francs, je dis oui, et puis je le vois et faire un énorme sac, parce que 20 francs de bonbons c'était beaucoup. Et du coup j'étais le roi de la cour d'école, donc quand ma mère s'en est rendu compte, ça a été terrible, parce que d'abord j'avais volé, ensuite j'avais dépensé tout pour des conneries, donc c'est pas un très bon souvenir. D'accord, donc ça c'est parfait pour ma dernière question. C'est un peu de bêtise. Ouais. Mais un bonbon préféré maintenant, parce que... lié toujours à l'enfance, les espèces de trucs qui massacraient les gencives, là, les bonbons, les roudoudous, les bonbons... la coque en plastique en forme de coquillage avec dedans le bout de caramel.